Europe Matin, Le 6-9. Théo Manval. 8h46, vos vacances en France tout l'été à cette heure-ci. Des idées pour partir dans l'Hexagone, soutenir nos régions, nos zones touristiques et nos idées en Chartreuse ce matin. Bonjour Alban Villicourt. Bonjour. Chargé de promotion à l'Office de tourisme de la Chartreuse connue pour ses moines et sa liqueur, évidemment, à consommer avec modération, mais surtout pour son magnifique massif. Est-ce que vous avez des randonnées, à nous conseiller pour commencer ? On peut évoquer, c'est vrai qu'il y a environ 1300 km de sentiers balisés, donc c'est une activité phare. On peut notamment évoquer le Chamchaude, le point culminant du massif, et un sentier jalonné de signalétiques et de points d'écoute, de paroles d'éleveurs, qui fait qu'on va évoluer dans un couvert forestier d'abord, déboucher sur des magnifiques paysages, et puis en avoir appris un peu plus sur cette montagne au passage. Et comment bien la respecter et respecter les espaces d'estive, parce que c'est aussi très important. Ça s'arpente donc à pied, le parc naturel régional de la Chartreuse, mais c'est aussi à vélo ou en parapente aussi, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. On a des sites très réputés pour ça, le parapente comme le plateau des Petites Roches et qui accueille notamment la Coupe Icare à l'automne. Et c'est vrai qu'on peut on peut prendre de la hauteur en parapente. On peut aussi l'explorer en mode souterrain, en spéléo éventuellement. Une variété de sensations là qui s'offre à nous effectivement. Et puis il y a la baignade aussi, des sites de pêche et puis des lacs. Il y a 2 grands lacs naturels en Chartreuse. On a effectivement au pied du massif les lacs d'Aiguebelette et de Paladru, et puis une baignade écologique aussi Rivière-Alpes en cœur de massif pour se ressourcer près de l'eau. Et puis voilà, ça offre dans l'ensemble une variété de possibilités pour embarquer aussi pour des activités nautiques. Alors randonnée, baignade, vélo, parapente, spéléo, dans votre panoplie aussi des visites à la ferme pour les plus petits, expliquez-nous. Oui, effectivement. Alors pour les plus petits et pour les grands, alors on peut signaler effectivement des visites à la ferme sur les flancs nord du massif, complétées pour les grands par des apéros vignes pour les plus grands. Donc là, c'est tous les jeudis. C'est l'occasion de mieux connaître en particulier le vignoble de Savoie qui est connu pour son AOC, la dégustation de grands crus comme Apremont ou Abîme. Et puis on va patienter un petit peu, mais il y aura le plus grand apéro du monde qui devrait être organisé, qui a dû être reporté pour le 27 août prochain 2022. On prend date. Voilà, mais également donc 22 étapes sur la route des savoir-faire et des sites culturels à la rencontre d'artisans, de producteurs, des chocolatiers, savonniers, producteurs de fromage, créateurs de vêtements, et puis une programmation aussi tout l'été avec des rencontres vie ma vie d'agriculteurs, vie ma vie de forestiers, de bûcherons qui sont proposés aussi par le parc naturel régional pour mieux comprendre un petit peu ces métiers de la montagne, pour rentrer dans ce territoire et puis de parcourir un petit peu ces espaces magnifiques à découvrir. Voilà, 22 étapes de la route des savoir-faire. Donc, pour se renseigner, si vous êtes en vacances du côté de l'Isère, allez faire un tour dans le parc naturel régional de la Chartreuse. Passez un coup de fil à l'Office de tourisme. Merci beaucoup, Alban Villicourt. Merci. Chargé de promotion à l'Office Chartreuse Tourisme. On vous souhaite un très bel été. À bientôt sur Europe 1.